Bonjour, c'est Marie-Pierre. Donc, je viens vers vous pour vous montrer une autre petite astuce qu'une de mes abonnées effectivement se trouve en difficulté. Et je vais lui indiquer justement comment contourner la difficulté auquel elle est confrontée. Voilà, là c'est la petite, pardon, la petite boîte à explosion que je vais vous faire une petite démonstration de comment on peut faire le design. Et du coup, je la prends comme support, puisque cette abonnée, en fin de compte, elle a acheté sur Etsy un modèle existant, voilà. Et du coup, voilà ce que ça a donné. C'est-à-dire que toutes les pièces sont regroupées les unes sur les autres et elle se demande comment faire pour dissocier les éléments et voir combien d'épaisseur il y a d'éléments, voilà. Donc en fin de compte, c'est tout simple. Alors souvent de fois, effectivement, ils sont même plus regroupés que ça parce qu'ils sont tous sur ce petit élément-là, en fin de compte. Donc ils se présentent très exactement comme ça. Pardon, excusez-moi. Hop, on va essayer de tout prendre et tout grouper. Voilà. Et donc en fin de compte, et ils sont tout noirs. Donc ça ne fait qu'une seule pièce. Donc on a l'impression en fin de compte qu'il n'y a qu'une seule pièce. Bah oui, parce que déjà, le design, il est en noir. Donc du coup, on a l'impression qu'on n'a qu'une seule pièce qui est arrivée en pièce compressée. Bah, c'est tout simplement pour pouvoir être transporté. Effectivement, si c'est dans un tout petit espace que tous les éléments sont transportés, ben, c'est moins lourd de les transporter, donc le dossier va aller plus vite à arriver. Donc c'est tout simple, hein. Donc vous sélectionnez déjà d'une toutes les pièces et puis vous déjà, dans un premier temps, vous changez la couleur. Alors ou vous mettez par transparence et là du coup, vous aurez tous les éléments visibles, voilà. Mais effectivement, vous allez me dire: «Mais pour une boîte à explosion, si peu d'éléments?» Bah non, 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 c'est pas ça. C'est que tous les éléments qui sont de même dimension, eh bien, en fin de compte, vous voyez les traits là, ils sont beaucoup plus foncés et du coup, ils sont tous montés les uns sur les autres. Parce qu'en fin de compte, quand la personne vous les a expédiés, elle les a toutes prises, elle a fait édition, elle a fait aligner, centrer, grouper au milieu et elle vous les a envoyés comme ça, en package, comme dans un colis. Donc, c'est à vous effectivement de toutes les disposer sur votre espace. Donc, comment faire? Eh ben, tout simplement, vous prenez couche, la troisième petite icône sur votre droite, et là, vous allez avoir toutes les formes et figures qui vont défiler. Et vous allez, du coup, pouvoir les sélectionner et les prendre une par une pour les déplacer. Voyez, là, c'est ma forme de couvercle, hein. Là, c'est mes pétales de cœur, hein, qui viendront ici. Donc, alors moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que du coup, je procède à la disposition dans l'espace de toutes mes pièces pour voir toutes mes figures, les mettre en forme pour voir ce que ça va donner et s'il y a besoin, les recalibrer également. Donc je commence, évidemment par la première, hein. Donc la première qui se présente, eh bien, ça va être celle-là, voyez? Vous les faites pièce par pièce et du coup, vous les positionnez dans l'espace que vous voulez. Alors si effectivement, pour aller sur votre machine de découpe, du coup, si vous voulez tout transporter, l'intégralité de toutes les pièces, alors vous pouvez enregistrer, effectivement, pièce par pièce, comme c'est proposé également sur Canva Workplace, hein. C'est-à-dire que eux, ils ont fait des tableaux par catégorie de pièces. Donc, voilà, celui-là. Je vais vous
faire une petite démonstration. Hop. Ça, c'est toutes les pièces de matage. Alors moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je fais en sorte de les aligner dans un même espace pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, hop, et là, je les décale. Ça sera toutes mes pièces de matage de mon couvercle, intérieur, extérieur. Donc, si je prends la deuxième, alors ça, c'est les pointillés de ma boîte, de mon couvercle. Donc ça, je ne vais pas les sélectionner parce qu'ils resteront sur le couvercle, bien évidemment. Puisque vous voyez, vous avez vu, là, ils étaient groupés avec mon couvercle. Donc je descends dans le défilé. Donc ça, c'est tous mes pointillés. Donc ça détaille tous les points de pointillés du couvercle. Et voilà, là, je tombe sur ma forme. Donc je déplace ma forme. Je peux effectivement la mettre en couleur rouge. Voilà, les pièces de matage qui iront dessus, je peux les colorer en blanc. Voilà, comme ça me donne une idée de la forme de la pièce, comment elle sera mise en forme. Donc là, si je sélectionne sur la forme suivante, eh bien c'est un carré. Donc c'est un matage. Donc comme c'est le grand, c'est le matage du couvercle ici. Donc je vais le mettre en blanc. Ensuite, la forme suivante, c'est également une forme de matage. Donc c'est l'intérieur, le matage intérieur du couvercle. La forme suivante, eh bien, elle est légèrement plus petite, vous voyez. Donc c'est le matage de la base. Donc hop, on va faire comme ça. Hop. Donc on va la faire blanche également. Si je prends la forme suivante, eh bien, hop, que je la blanchis. Et ainsi de suite. Ici, c'est les éléments de matage du cœur, hein, intérieur, extérieur. Donc cela également, je vais les passer au blanc.
Donc là, c'est tous mes pointillés. Donc je passe les pointillés puisque je ne vais pas toucher aux pointillés. Et là, voilà ma forme de base que je vais passer au rouge. Et voilà, j'ai tous les éléments de ma boîte à explosion qui du coup sont mis dans l'espace. Alors il y a le raccourci également hein, pour disposer dans l'espace. C'est tout simplement du coup voilà, hein, on sélectionne tout et on fait distribuer dans l'espace. Donc du coup ça écartera d'autant de millimètres que vous voulez d'espacement entre chaque pièce. Là, c'était vraiment pour vous montrer que de l'objet de départ qui était juste cette surface-là, qui était noire, et souvent de fois quand on achète des designs achetés, enfin oui, oui, évidemment, quand on trouve des designs qui sont voilà, sur les sites Etsy et autres, eh bien tous les designs, ils sont empaquetés pour que ça prenne moins d'espace dans le transfert de données. Donc c'est à vous de les disposer dans votre espace de tapis, de la façon dont vous voulez. Alors effectivement, si vous faites exporter et que vous êtes en dehors du tapis, bien, effectivement, l'ordinateur, il va vous signaler qu'il y a des éléments en dehors du tapis. Alors à ce moment-là, ce que vous faites, c'est où vous enregistrez partie de pièce par partie de pièce. Donc là, par exemple, si je voulais effectivement faire le transfert que de cette donnée-là, eh bien, il faudrait que j'enregistre que cette donnée-là, que je l'exporte vers la machine et que je reproduise à chaque élément aussi. Alors, moi, ce que je fais souvent de fois, quand je veux exporter vers la machine tout le dossier, justement, je le compresse comme ça pour ne faire qu'un envoi vers la machine. Je l'enregistre dans sa globalité sur la machine et j'élimine pièce de couleur par pièce de couleur pour ne donner à la machine l'ordre de découpe que par couleur. Par exemple, dans un premier temps, eh bien, je demanderai à la machine d'enregistrer que les pièces de matage de la boîte inférieure. Ça fera un premier dossier, comme ça se présente dans Canva Workplace. C'est ce que Canva Workplace vous propose. Vous avez plusieurs. Je ne sais pas si je... Non, je ne l'ai pas ici. Voilà, si on prend par exemple ce modèle-là, eh bien là, il vous propose 3 dossiers. Donc la présentation vers la machine, vous enverrez d'abord ce modèle-là qui le découpera, puis celui-là, et puis dans un troisième temps, celui-là. Et bien là, en fin de compte, vous donnez l'ordre à la machine de recueillir toutes les données, et après c'est vous dans la machine qui allez rediviser en petits sous-dossiers. Et donc pour pouvoir faire le transfert de l'intégralité de toutes les pièces, eh bien il faut remettre tout sur le tapis et prendre le grand tapis qui du coup vous donne la possibilité, parce que ça, votre machine, elle sait reconnaître la grandeur du tapis 30-60. Donc vous faites en sorte que toutes les pièces, elles logent sur votre tapis. Donc moi, souvent de fois, ce que je fais, voilà, je regroupe de façon à ce que j'ai pas tout ce travail-là à faire sur la machine. Alors là, j'ai fait l'erreur tout à l'heure de le bouger et de pas
que mes pointillés soient dégroupés, donc ça je le ferai hors ligne. Mais vous allez comprendre le principe. Donc voilà, je fais en sorte que toutes les pièces soient bien positionnées, sans trop se chevaucher, pour pas que j'ai tout ce travail quand même là à reprendre sur la machine. Voilà pour cette petite problématique rencontrée par cet abonné. Donc moi, bah, du coup, toutes les données de découpe ont été préparées. Donc je vais vous faire une autre vidéo différentes qui justement se porteront sur le design de cette boîte à explosion que j'ai procédé, voilà, le design, c'est moi qui l'ai fait, donc je vous montrerai un petit peu comment j'ai procédé pour fabriquer ce design. Mais là, c'était vraiment pour indiquer à cet abonné comment arriver à dégrossir des dossiers qui arrivent bien compactés pour justement un minimum de place au transfert de données. Voilà, je vous remercie. Si mes explications ne sont pas suffisamment claires, hein, bien mettez-moi en commentaire les parties qu'il faut que je reprenne ou que je réexplique plus clairement. J'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension. Merci à tous et à toutes.